Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Saviez-vous que la pratique du dhikr, le rappel d'Allah, possède un pouvoir unique? Ce n'est pas seulement un rituel, mais un véritable voyage spirituel qui transforme chaque moment en une occasion de renforcer votre foi et de purifier votre cœur. Aujourd'hui, découvrons 5 invocations qui, par leur simplicité et leur profondeur, peuvent radicalement influencer votre vie quotidienne et votre relation avec Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le cœur en paix, grâce au dhikr. Dans un monde où tout semble être en perpétuel mouvement, où chaque journée amène son lot de défis et de préoccupations, le dhikr apparaît comme un refuge intime pour l'âme. Il n'est pas seulement un acte de foi, mais un pont vers cette tranquillité qui semble souvent insaisissable. Comme un souffle profond qui ancre le croyant dans le moment présent, le dhikr commence à résonner en nous, dissipant doucement les nuages d'angoisse et de doute. La parole d'Allah, mentionnée dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, nous rappelle cette vérité éternelle. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Ces mots semblent simples, mais en vérité, ils capturent un trésor spirituel. Dans chaque syllabe prononcée se cache une part de ce mystère divin, une goutte de cette mer de sérénité infinie qu'Allah offre à ceux qui prennent le temps de le rappeler. Chaque dhikr devient alors une ancre dans cette mer intérieure, permettant à l'âme de se poser et de retrouver sa stabilité, indépendamment des vagues qui l'entourent. À chaque mention de Subhanallah, gloire à Allah, le croyant exprime l'élévation d'Allah au-dessus de toute imperfection. Ce simple mot, répété avec sincérité, évoque la grandeur du Créateur et réduit le poids des préoccupations terrestres. Dans cette louange, le cœur trouve un répit. Il prend conscience que tout ce qui est source d'anxiété ou d'inquiétude est entre les mains du Tout-Puissant. Cette répétition, loin d'être une habitude vide, devient une sorte de méditation profonde, une invitation à se détacher des illusions du monde et à ressentir la paix du divin. De la même manière, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, ramène constamment le croyant à l'unicité d'Allah, rappelant que dans les méandres de la vie, un seul pilier est indéfectible. L'invocation de son unicité libère l'âme des attachements éphémères qui emprisonnent l'esprit. Elle nous apprend à poser notre confiance en lui seul, à trouver en Allah la stabilité que rien d'autre dans cette vie ne peut offrir. Dans le brouhaha du quotidien, ce dhikr nous réoriente vers l'essentiel, nous rappelle que tout ce qui nous arrive est pourvu de sens, car cela vient du seul et unique Allah. Cette paix intérieure n'est pas simplement une sensation passagère, mais un état que le croyant peut cultiver à chaque moment. Le dhikr devient alors un compagnon discret, mais essentiel, capable de transformer un instant banal en un moment de quiétude divine. Que ce soit durant les tâches ordinaires de la vie ou dans des moments de recueillement, les paroles du dhikr offrent une respiration nouvelle, un temps suspendu, où le croyant se relie directement à Allah, comme un dialogue silencieux qui apaise et élève. En répétant ces invocations, l'âme du croyant s'installe dans une paix durable qui devient un refuge contre les tempêtes de la vie moderne, les préoccupations de demain, les peurs de l'inconnu, les doutes qui assaillent le cœur. Tous ces fardeaux commencent à s'alléger, car dans le dhikr, l'âme s'épanouit en présence du Créateur, trouvant une paix qui dépasse la compréhension humaine. Plus encore, cet acte de souvenir continu nous enseigne à transformer les moments ordinaires en moments sacrés. Même en silence, le cœur continue à battre au rythme de Subhanallah, Alhamdulillah et la ilaha illallah, et chaque battement devient alors une offrande,
une prière silencieuse qui résonne jusque dans les profondeurs de l'âme. Peu importe où l'on se trouve, le croyant sait qu'il peut se reconnecter à Allah, apaiser son cœur et retrouver cet équilibre qui le fait avancer avec assurance et sérénité. Ainsi, chaque répétition du dhikr est un acte d'abandon, un lâcher-prise qui permet à l'âme de se libérer des entraves de l'inquiétude. Au lieu de chercher la paix dans des solutions externes, le croyant découvre que la source de cette paix est à l'intérieur, activée par chaque mot, chaque invocation. Peu importe les circonstances, le dhikr nous offre la capacité de voir au-delà de l'agitation extérieure et de toucher cette paix sacrée offerte par Allah au cœur qui se rappelle de lui. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. Une pratique qui renforce la foi au quotidien. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renouveler notre foi, et le dhikr est au cœur de cette transformation quotidienne. En effet, pratiquer le dhikr est bien plus qu'une simple répétition. C'est comme allumer une flamme intérieure, un lien vibrant et vivant avec Allah. Chaque mot prononcé n'est pas seulement un son, mais une énergie puissante qui traverse notre esprit et notre cœur, éveillant en nous la conscience de la grandeur divine et de notre dépendance envers lui. Le dhikr nous rappelle à quel point nous sommes connectés au Tout-Puissant. Astaghfirullah, par exemple, n'est pas une demande de pardon ordinaire, mais un geste profond de purification. C'est un acte de retour vers Allah, un moyen de nous libérer de nos erreurs et de nos fautes. Chaque fois que nous prononçons cette invocation, nous rejetons les fardeaux du passé et nous nous tournons vers un avenir rempli d'espoir et de pardon divin. Cela nous rappelle que peu importe nos erreurs, Allah est là, sa miséricorde est infinie et il nous accueille toujours avec bienveillance. La répétition de Astaghfirullah est également un pilier qui renforce notre foi dans les moments difficiles. Imaginez ces instants où le doute s'insinue, où la peur et la fatigue prennent le dessus. Dans ces moments-là, le dhikr devient une ancre qui nous empêche de nous perdre dans le tourbillon des émotions. Prononcer Astaghfirullah n'est pas seulement un acte de contrition, c'est un appel à la force et au réconfort. Nous nous rappelons alors qu'Allah nous entend, qu'il sait ce que nous traversons et que, même dans la solitude apparente, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Au-delà du pardon, le dhikr est un guide, une lumière qui éclaire nos actions et nous aide à orienter nos choix. Chaque invocation devient un rappel de notre engagement envers Allah, une promesse silencieuse de suivre son chemin. C'est une boussole spirituelle qui nous aide à éviter les pièges de l'orgueil, de la colère et de la jalousie. En rappelant constamment Allah, nous cultivons une présence intérieure qui nous alerte avant même que nous ne succombions aux erreurs. Nous trouvons alors la force de rester alignés avec nos valeurs, même face aux tentations et aux défis. Le dhikr transforme également la manière dont nous affrontons les épreuves de la vie. Plutôt que de voir chaque difficulté comme un obstacle insurmontable, nous apprenons à les considérer comme des tests de foi, des opportunités de renforcer notre reliance à Allah. Chaque défi devient alors une occasion de nous tourner vers lui avec encore plus de ferveur et de conviction. La répétition de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, nous ancre dans cette vérité fondamentale. Tout ce qui nous arrive est sous son contrôle, et il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre âme. C'est ici que la puissance du dhikr prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de mots que l'on répète, mais de vérités qui s'imprègnent en nous et qui changent notre perception de la vie. Dans les moments de joie comme dans les épreuves, ces invocations nous rappellent que notre force et notre paix viennent de notre lien avec Allah. Le simple fait de murmurer « Alhamdulillah », louange à Allah dans les moments de bonheur ou même de tristesse, nous aide à développer une vision de gratitude et d'acceptation. C'est cette gratitude qui fortifie notre foi, nous montrant que chaque instant, qu'il soit doux ou difficile, est un cadeau et une opportunité de nous rapprocher du Créateur.
Le dhikr est aussi un soutien moral dans les moments où la foi vacille. Parfois, les épreuves semblent interminables et la foi s'amenuise comme une flamme chancelante. Mais en prononçant « Subhanallah », gloire à Allah, nous nous rappelons que tout est parfait dans le décret d'Allah, même si notre esprit humain ne peut pas toujours en comprendre la sagesse. Cela nous aide à relâcher nos attentes, à accepter l'incertitude avec résilience et à trouver dans la soumission à Allah une paix que rien ni personne ne peut troubler. De cette façon, le dhikr s'intègre dans chaque aspect de notre quotidien, changeant notre manière de voir le monde et de réagir aux situations. Ce n'est plus une simple habitude, mais un mode de vie, une seconde nature qui nous guide, nous réconforte et nous élève. Il nous apprend la patience et la confiance, il nous rappelle notre but ultime et nous pousse à avancer avec sérénité. Ainsi, chaque mot de dhikr récité chaque jour devient un acte de foi renouvelé, un appel vibrant au divin qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que notre chemin est éclairé par la guidance d'Allah. Le dhikr est notre soutien, notre source de force et de résilience, la corde qui nous lie à Allah et nous aide à marcher avec confiance dans un monde en perpétuel changement. Un impact positif sur nos relations avec les autres. Pratiquer le dhikr transforme profondément la manière dont nous interagissons avec les autres. Il devient comme un parfum subtil mais puissant qui émane de l'âme et adoucit nos comportements. Ce n'est pas seulement une pratique personnelle pour se rapprocher d'Allah, c'est aussi une façon d'apporter de la paix et de l'harmonie dans notre entourage. Un cœur apaisé et bienveillant a un effet naturel sur ceux qui l'entourent, une influence douce mais transformative qui est palpable, même sans parole. Imaginez un croyant qui a pris l'habitude de réciter Astaghfirullah dans les moments de tension. Face à une situation de colère ou de stress, ce mot lui rappelle de se calmer, de ne pas laisser ses émotions le contrôler, mais de rechercher le pardon et la miséricorde d'Allah. Ce geste devient une barrière contre les réactions impulsives. Au lieu de céder à la colère ou de répondre avec impatience, il choisit de se retenir, de sourire et de répondre avec douceur. Ce choix, même simple, envoie un message fort à ceux qui l'entourent. La paix et la maîtrise de soi sont plus puissantes que la colère. Cette transformation touche également les relations les plus proches, comme celles avec la famille ou les amis. Dans le cercle familial, par exemple, les tensions sont souvent plus présentes et les conflits plus intenses en raison de la proximité et des attentes mutuelles. Pratiquer le dhikr en famille, même de manière discrète, peut être comme une pluie légère qui calme l'atmosphère. En intégrant des invocations comme « Alhamdulillah » et « La hawla wa la quwwata illa billah » au quotidien, chaque membre de la famille peut être inspiré par cet exemple de gratitude et de confiance envers Allah. Ils ressentent que, même dans les moments difficiles, tout ce qui se passe est sous le contrôle divin. Cela aide à diminuer les conflits, car le dhikr inculque la patience et la compassion, et les petites incompréhensions deviennent plus faciles à gérer. Le prophète nous enseigne que le dhikr adoucit les cœurs, et cela se manifeste dans notre comportement. Un croyant qui fait régulièrement le dhikr devient comme un arbre robuste mais tendre. Ses racines plongent profondément dans la foi, et ses branches offrent de l'ombre et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Par cette pratique, il inspire naturellement la sérénité et la paix chez les autres, offrant une écoute sincère et une compréhension profonde. Les personnes autour de lui se sentent rassurées, protégées, comme si elles étaient sous la bienveillance d'Allah, véhiculées à travers ses actes. Dans les interactions sociales, le dhikr devient une lumière discrète qui éclaire nos choix. Prenons par exemple une situation où l'on se sent jugé ou critiqué. Au lieu de réagir avec amertume, un cœur habitué au dhikr se rappelle que le jugement des autres est éphémère, tandis que seul celui d'Allah compte vraiment. En prononçant silencieusement Subhanallah ou Alhamdulillah, le croyant recentre son cœur sur la bienveillance et s'abstient de toute animosité. En retour, cette attitude inspire du respect
et même de la curiosité chez les autres, qui voient en lui une forme de calme intérieur peu commune. Les qualités de patience et d'empathie que le dhikr favorise renforcent également les liens de manière subtile mais efficace. Par exemple, un croyant qui médite régulièrement sur la ilaha illallah apprend à voir Allah dans chaque création, à respecter et honorer la valeur de chaque être humain. Cela le pousse à développer une écoute sincère, à comprendre les autres sans jugement et à offrir son soutien sans attente de retour. C'est cette qualité rare qui fait que les relations avec ses proches, ses amis et même des inconnus sont marquées par une chaleur et une authenticité difficiles à trouver dans le monde actuel. Le dhikr influence même nos relations dans des contextes plus larges, comme le travail ou la communauté. Un cœur apaisé par le rappel d'Allah devient un repère dans les environnements les plus stressants. Lorsque les collègues ou amis se retrouvent dans des moments de doute ou de confusion, le croyant inspiré par le dhikr est souvent celui qui apaise, qui offre des mots de soutien ou un simple sourire pour rappeler que tout a un sens, même dans les situations les plus complexes. Son attitude sereine devient un modèle que les autres peuvent observer et cela inspire une forme de respect, voire d'admiration. Enfin, ce n'est pas seulement une question de réaction, mais aussi de proaction. Le dhikr motive à faire le bien autour de soi, car il rappelle constamment l'importance de notre devoir envers Allah et envers autrui. Le croyant qui pratique le dhikr n'attend pas toujours que quelqu'un demande de l'aide ou du réconfort. Il est attentif, il perçoit les besoins des autres et agit en conséquence, offrant de l'aide, du soutien, sans même qu'on le lui demande. Cette générosité de cœur rend les liens sociaux plus forts et remplit les autres de reconnaissance. Ainsi, le dhikr devient bien plus qu'un acte de dévotion personnelle. Il est un chemin vers la bienveillance, l'écoute et la paix qui se répercutent naturellement sur les autres. Un croyant serein et centré sur Allah devient un phare pour ceux qui l'entourent, un rappel vivant que la paix intérieure se transmet et peut transformer l'atmosphère et les relations d'un simple regard, d'un mot calme ou même d'un sourire. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La puissance de la gratitude. Alhamdulillah. Dire Alhamdulillah est plus qu'une simple phrase. C'est comme une porte qui s'ouvre vers l'infini des bienfaits qu'Allah nous accorde. Chaque syllabe prononcée est un hommage silencieux à la beauté qui nous entoure, un chant de reconnaissance qui élève notre âme et transforme la banalité de nos jours en des instants chargés de sens. Alhamdulillah. Ce mot traverse notre cœur, nous rappelant que, même dans les moments de difficulté, une lumière subtile brille, et cette lumière vient de lui. La gratitude est une clé qui nous libère des attentes sans fin et nous permet de vivre dans un état de satisfaction sincère. Lorsque l'on répète « Alhamdulillah », c'est comme si l'on plantait une graine d'acceptation dans notre esprit. Peu importe la situation, nous nous autorisons à voir au-delà de l'apparent, à percevoir l'empreinte divine dans chaque circonstance. Imaginez cela, même dans les instants les plus sombres, le simple fait de dire « Alhamdulillah » change notre vision. Plutôt que de voir le monde avec une perspective de manque ou de perte, notre regard se tourne vers l'abondance, les innombrables petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Alhamdulillah est ce rappel constant que chaque souffle, chaque battement de notre cœur est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Parfois, nous nous levons le matin en oubliant la grandeur de ce simple fait. Nous sommes vivants, capables de voir, d'entendre, de ressentir. Dire Alhamdulillah pour cela nous réveille à une réalité que nous tenons pour acquise. Nous redécouvrons la valeur de la vie elle-même, non seulement dans les grandes victoires, mais aussi dans la chaleur du soleil, dans le chant d'un oiseau, dans la douceur d'un sourire.
C'est là que réside la puissance de la gratitude. Elle nous apprend à aimer la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Plus que cela, la gratitude est une façon de reconnaître que chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion de grandir, un moyen d'affiner notre foi et notre patience. Dire « Alhamdulillah » dans la douleur ou l'incertitude est un acte de foi, une preuve de notre soumission au destin qu'Allah a tracé pour nous. C'est un exercice spirituel qui renforce notre résilience et nous permet de nous élever au-delà des circonstances immédiates. Quand les moments difficiles nous submergent, répéter « Alhamdulillah » est comme un souffle d'air frais. Cela nous rappelle que, dans chaque épreuve, Allah a planté une graine de sagesse ou de force que nous sommes destinés à découvrir. Cette attitude de gratitude nous libère de l'angoisse et nous permet de nous reposer dans la confiance en la sagesse d'Allah. Ce mot, Alhamdulillah, façonne également notre esprit en un terrain fertile pour les pensées positives et constructives. Il agit comme un bouclier contre les murmures de l'insatisfaction et de la jalousie. Dans un monde qui pousse souvent à la comparaison, dire « Alhamdulillah » est un ancrage qui nous ramène à la vérité. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être en paix, car tout ce que nous recevons est un cadeau d'Allah. Ce mot nourrit un sentiment de complétude, une satisfaction sincère qui nous libère du désir incessant d'avoir plus et nous permet de chérir ce que nous avons. Les bienfaits de la gratitude, lorsqu'elle devient une habitude quotidienne, s'étendent même à notre entourage. Un cœur rempli de gratitude est naturellement plus généreux, plus attentif. En reconnaissant les bénédictions dans notre vie, nous devenons plus enclins à les partager avec les autres, à répandre la bienveillance autour de nous. Dire « Alhamdulillah » pour nos propres bénédictions nous rappelle également d'être reconnaissants pour celles que reçoivent les autres, renforçant ainsi notre capacité à ressentir de la joie pour autrui sans aucune jalousie. C'est ainsi que la gratitude purifie le cœur et ouvre la voie à des relations plus authentiques et harmonieuses. La gratitude nous rend également plus conscients de notre dépendance envers Allah. En répétant « Alhamdulillah », nous nous souvenons que rien de ce que nous avons n'est vraiment de notre fait, mais tout vient de sa grâce infinie. Chaque respiration, chaque opportunité, chaque personne dans notre vie est un signe de sa générosité. La gratitude devient alors un moyen de se défaire de l'illusion du contrôle, de lâcher prise sur nos peurs et nos désirs excessifs, et de vivre dans une confiance absolue en sa bienveillance. Pratiquer le dhikr à travers Alhamdulillah nous montre que la gratitude est une forme de sagesse. Elle transforme notre perception de la vie et nous aide à voir chaque moment comme une bénédiction. Les petites victoires, les épreuves, les instants de paix ou de turbulence, tous deviennent des parties intégrantes de notre voyage spirituel, des étapes vers une foi plus profonde. Cette conscience change radicalement notre relation avec le monde, nous rappelant que, peu importe où nous sommes, tant que nous disons « Alhamdulillah », nous restons connectés au divin et à la plénitude qu'il nous offre. Ainsi, Alhamdulillah n'est pas seulement une expression. C'est une invitation à voir la beauté de la vie dans toute sa complexité, à percevoir la main d'Allah dans chaque détail, et à marcher dans ce monde avec un cœur reconnaissant et empli de paix. Intégrer le dhikr dans nos routines quotidiennes. Le dhikr n'est pas réservé aux moments de prière ou aux lieux de culte. Sa véritable puissance réside dans la simplicité avec laquelle il peut s'insérer dans chaque moment de la vie quotidienne. Ce qui peut sembler de simples répétitions. La ilaha illallah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, deviennent des fils invisibles qui tissent un lien constant avec Allah. Dans chaque action, chaque respiration, le dhikr nous offre une opportunité unique de nous recentrer, de trouver du réconfort et de renouveler notre foi.
Imaginez une journée ordinaire. Le matin, alors que vous vous préparez, vos pensées sont peut-être déjà envahies par les tâches de la journée ou par des préoccupations en suspens. Prenez un instant pour dire « Alhamdulillah » dès que vous vous levez. Ce simple geste met la journée sous le signe de la gratitude, rappelant que la force pour affronter ce jour vient d'Allah. Cela nous permet de commencer notre journée avec un cœur apaisé, en sachant que chaque souffle est un don et que chaque instant qui nous attend est une bénédiction en soi. Le dhikr devient aussi un excellent compagnon lors de vos trajets, que vous soyez à pied, en voiture ou dans les transports en commun. Plutôt que de laisser votre esprit se perdre dans les tracas ou les distractions, utilisez ce temps pour réciter « Subhanallah » en observant le monde autour de vous comme un reflet de la grandeur d'Allah. En voyant le ciel, les arbres, les visages des gens que vous croisez, chaque mot de dhikr devient un témoignage de votre reconnaissance pour la création d'Allah. Cela transforme ce qui serait un simple déplacement en un moment d'adoration et de connexion spirituelle. Pendant les moments de stress ou de doute, lorsque la fatigue semble peser, prenez l'habitude de dire « La hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Cette phrase n'est pas une simple réaffirmation de foi, mais un refuge pour l'âme. En la répétant, on se rappelle que peu importe la difficulté du moment, Allah est la source de toute force. Nous n'avons pas à porter nos fardeaux seuls, car tout pouvoir vient de lui. Cette phrase est comme une libération. Elle nous déleste du poids de nos inquiétudes et nous remplit de l'assurance que le soutien d'Allah nous accompagne en toutes circonstances. Dans la journée, alors que vous accomplissez des tâches ménagères, que ce soit en cuisinant, en nettoyant ou en rangeant, laissez le dhikr remplir ces instants de calme. Dire « Alhamdulillah » ou « Astaghfirullah » pendant ces tâches transforme le quotidien en un acte d'adoration discret mais puissant. Ce qui pourrait sembler être une activité banale devient alors un moment de méditation. C'est une occasion de purifier notre esprit des pensées distrayantes et de reconnecter notre intention à Allah. Ces petites invocations deviennent des bénédictions qui enrichissent notre cœur et nous rappellent que toute action, aussi simple soit-elle, peut être une occasion de nous rapprocher d'Allah. La nuit, juste avant de dormir, est un autre moment privilégié pour le dhikr. Prenez quelques minutes pour vous rappeler des bienfaits de la journée, même les plus petits, et dites « Subhanallah » ou « Alhamdulillah » en remerciant Allah pour chaque moment. Avant de sombrer dans le sommeil, ces paroles nous enveloppent de paix et nous rappellent que, même dans l'inconscience de la nuit, nous sommes sous la protection d'Allah. C'est comme un adieu doux à la journée passée et une préparation sereine pour la journée à venir. L'ère digitale nous offre même des outils pour garder cette habitude vivante. Des applications de dhikr, des rappels programmés sur nos téléphones, ou même des groupes en ligne qui partagent quotidiennement des invocations et des mots de foi. Ces outils modernes nous permettent de rester connectés à notre pratique, de nous rappeler de faire le dhikr, même quand le quotidien nous emporte dans son flot rapide. Finalement, intégrer le dhikr dans la routine n'exige aucun moment spécial. Cela demande simplement l'intention. Cela peut se faire dans la file d'attente, lors d'une pause au travail ou même en marchant. Le but est de transformer chaque espace entre les tâches en un moment de spiritualité en se reliant constamment à la source de toute chose, Allah. Ainsi, le dhikr devient un acte naturel, une seconde nature qui nourrit notre cœur de paix et d'endurance, nous aidant à traverser les moments difficiles et à savourer les moments de joie avec un cœur reconnaissant. L'intégration du dhikr dans notre quotidien n'est donc pas seulement une routine spirituelle, c'est une véritable transformation de notre manière de vivre. En introduisant ces instants de dhikr, nous nous rappelons qu'Allah est toujours près de nous, que chaque moment, même le plus simple, a un sens sacré. Que ce soit dans la tranquillité d'un matin, dans l'agitation de la journée ou dans le calme de la nuit, le dhikr est là pour nous guider, nous renforcer et nous rappeler que chaque moment est une nouvelle opportunité de nous reconnecter à lui. En intégrant ces invocations simples mais puissantes dans notre quotidien, nous cultivons une vie remplie de paix,
de force spirituelle et de proximité avec Allah. Le dhikr n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une boussole qui nous guide, un remède pour l'âme et une source de sérénité inestimable. Que chacun de nous trouve la force et la paix dans ce rappel constant d'Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.